Jacques et le haricot magique. Dans un petit cottage au toit de chaume, à la lisière d'un village entouré de champs, vivait un garçon nommé Jack et sa mère, Elara. Leur maison était modeste, avec des murs fissurés, une cheminée fumante et un petit jardin. Jack, bien qu'encore jeune, aidait toujours sa maman. Un soir, Elara soupira en regardant leur repas, une simple soupe claire. Jack la regarda avec tendresse. « Ne t'inquiète pas, maman, nous trouverons un jour le bonheur, dit-il. » Elle sourit faiblement, caressant ses cheveux. Un matin, Elara observa leur vieille vache, Marguerite. Ses yeux se remplirent de larmes. « Jack, nous n'avons plus rien à manger. Il faut vendre Marguerite au marché, » dit-elle d'une voix tremblante. Jack se redressa, surpris. « Vendre Marguerite? Mais c'est tout ce qu'il nous reste, » protesta-t-il. Elara lui prit doucement la main. « Mon fils, c'est notre dernier espoir. » Jack, le cœur lourd, hocha la tête et serra fort Marguerite dans ses bras comme pour lui dire adieu. Jack attacha une corde autour du cou de Marguerite et se mit en route. Le chemin était long, bordé de fleurs sauvages et de champs dorés. Jack marchait lentement, parlant à sa vache comme à une amie. « Tu as toujours été là pour nous, Marguerite. Peut-être trouveras-tu une nouvelle maison avec quelqu'un qui prendra soin de toi. » Marguerite meugla doucement, comme si elle comprenait. Jack essuya une larme et continua son chemin, décidé mais triste. Sur la route, Jack aperçut un vieil homme mystérieux, assis au bord du chemin. Il portait un manteau usé, un chapeau pointu et tenait dans sa main quelques haricots brillants. « Bonjour, jeune garçon, » dit-il d'une voix malicieuse. Jack s'arrêta, méfiant. « Bonjour, monsieur. » L'homme s'approcha de Marguerite, l'œil pétillant. « Quelle belle vache! Je te propose un échange, cette vache contre ces haricots magiques. » Il ouvrit la paume de sa main, les graines scintillaient comme des étoiles. Jack écarquilla les yeux. « Des haricots magiques ?» demanda-t-il, intrigué. Barnabé hocha la tête. « Oui, mon garçon, plante-les et tu verras des merveilles au-delà de ton imagination. » Jack hésita. Il pensa à sa maman, à leur pauvreté, mais aussi à ce mystérieux espoir. Finalement, avec un souffle, il tendit la corde de Marguerite. « D'accord, je crois en vous. » Barnabé sourit largement et disparut aussitôt dans la forêt, laissant Jack avec les haricots scintillants au creux de sa main. Jack courut jusqu'au cottage, le cœur battant d'excitation. « Maman, maman, regarde !» cria-t-il en entrant. Elara leva les yeux, espérant voir une bourse pleine de pièces, mais au lieu de cela, Jack lui montra une poignée de haricots. « Quoi ?» s'exclama-t-elle. « Tu as échangé notre pauvre Marguerite contre des graines ?» Jack insista. « Mais ce sont des haricots magiques, maman, l'homme a dit. » Elara, hors d'elle, ne voulut rien entendre. Elara prit les haricots et les jeta par la fenêtre. « Assez de bêtises, Jack. Nous n'avons plus rien, plus de vaches, plus d'espoir. » Sa voix trembla, son visage se couvrit de larmes. Jack resta immobile, le cœur brisé. Il murmura « Mais maman, j'ai fait ça pour nous. » Mais Elara, désespérée, lui dit d'aller se coucher. Jack monta l'escalier en silence, la gorge serrée, ses poings serrés sur sa chemise. Dans son petit lit, Jack pleura doucement. Il pensait à Marguerite, à son sourire amical et au regard triste de sa mère. « Peut-être que j'ai fait une erreur » chuchota-t-il dans l'obscurité. Pourtant, une petite étincelle d'espoir brûlait encore en lui. Il serra son oreiller et s'endormit, rêvant d'un avenir meilleur, de richesse, de rire et de festin.
Dehors, dans le jardin, les haricots jetés dans la terre semblaient briller légèrement sous la lune. À l'aube, un bruit étrange réveilla Jack. Il se frotta les yeux et regarda par la fenêtre. Son souffle se coupa. Une énorme tige verte s'élevait du jardin, s'élevant si haut qu'elle disparaissait dans les nuages. « Maman, viens voir !» cria-t-il. Et Lara sortit stupéfaite. « Par tous les saints, qu'est-ce que c'est ?» Jack sourit avec émerveillement. Le haricot magique, il a poussé. Son cœur battait fort, une aventure l'attendait. Jack posa la main sur la tige. Les feuilles étaient grandes comme des draps, solides comme des planches. Il leva les yeux, le sommet disparaissait dans le ciel. Et Lara s'inquiéta. « Jack, sois prudent, c'est dangereux. » Mais Jack répondit « Maman, c'est notre chance, je dois voir ce qu'il y a là-haut. » Il attacha sa ceinture, inspira profondément et commença à grimper. Chaque pas l'emmenait plus haut, au-dessus des toits, puis au-dessus des nuages. Le vent soufflait, les oiseaux volaient à côté de lui. Jack monta, monta encore, ses mains serrant la tige robuste. Parfois, il s'arrêtait, haletant, et regardait le monde minuscule en bas. « Je dois continuer », se dit-il. Après de longues heures, ses bras fatigués tremblaient, mais son courage le poussait toujours plus haut. Enfin, il perça les nuages et découvrit un chemin doré qui menait vers un immense château, brillant sous la lumière du soleil. Jack avança timidement. Le château était si grand que ses portes semblaient toucher le ciel. Les fenêtres étaient hautes comme des tours. Devant la porte, il vit des bottes énormes abandonnées. Jack murmura « Qui peut bien vivre ici ?» Tremblant, il entra par une ouverture. L'intérieur était encore plus impressionnant. Des chandeliers gigantesques, une table énorme avec des assiettes grandes comme des tonneaux. Jack avait l'impression d'être une fourmi dans un monde de géants. En explorant, Jack aperçut une cage dorée. À l'intérieur, une poule bien étrange picorait calmement. Soudain, elle pondit un œuf, mais pas un œuf ordinaire, un œuf d'or étincelant. Jack écarquilla les yeux. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il. Mais à ce moment-là, un grondement fit trembler la salle. Une voix tonitruante hurla « Fi, fi, fofum, je sens l'odeur d'un humain !» L'ogre immense entra dans la pièce, ses yeux flamboyants fixés sur Jack. Le cœur battant, Jack s'élança vers la cage, attrapa la poule sous son bras et courut. La poule se débattait un peu, mais ne cessait de pondre de petits éclats dorés. Derrière lui, l'ogre rugissait « Reviens ici, petit voleur !» Les pas du géant faisaient trembler les murs. Jack se faufila entre les pieds massifs de l'ogre, échappa à ses mains énormes et s'élança hors du château, courant vers le chemin de nuages. Jack glissa le long de la tige, serrant la poule contre lui. Le vent siffla à ses oreilles tandis que l'ogre rugissait « Je te retrouverai !» Jack descendit plus vite qu'il n'avait jamais grimpé, ses bras brûlants de fatigue. Enfin, il toucha le sol et courut vers le cottage. « Maman, regarde !» cria-t-il, montrant la poule. Et Lara resta bouche bée en voyant l'animal pondre un œuf d'or devant elle. Grâce à la poule, Jack et sa mère purent manger à leur faim et vendre quelques œufs d'or. Mais Jack n'était pas rassasié. « Je dois retourner là-haut, maman, » dit-il un soir. Et Lara pâlit. « Jack, c'est trop dangereux, cet ogre pourrait te dévorer. » Jack serra les poings. « Si je ne retourne pas, il gardera tous ses trésors. Nous méritons une vie meilleure. » Après un silence lourd, Lara soupira. « Alors, promets-moi de revenir vivant. » De retour au château, Jack se glissa discrètement dans la grande salle. Là, il découvrait une harpe sculptée d'or et d'argent. Elle jouait toute seule une douce mélodie. Fasciné, il la prit dans ses bras. Mais aussitôt, la harpe cria « Maître, maître !» Jack sursauta. L'ogre qui dormait plus loin se réveilla en rugissant.
Encore toi, misérable voleur, sa voix résonna comme un tonnerre. Jack, terrifié, s'élança vers la sortie, la harpe dans les bras. L'ogre bondit, ses pas faisant trembler le sol. Jack courait à perdre l'âme, la harpe hurlant toujours. Les portes claquèrent derrière lui. Le chemin de nuages s'effondra presque sous le poids de géants qui le poursuivaient. Jack se lança sur la tige et commença sa descente effrénée. Mais cette fois, l'ogre descendait aussi, ses mains énormes frôlant Jack, son souffle brûlant sur sa nuque. « Tu ne m'échapperas pas » rugissait-il. Arrivé en bas, Jack courut chercher une hache. « Tiens bon, maman » cria-t-il. Et Lara, tremblante, le regardait. Avec toute sa force, Jack frappa la tige. Crac! Le géant se pencha, se fissura et dans un bruit assourdissant, il s'effondra. L'ogre hurla en tombant, sa silhouette disparaissant dans un grand fracas au loin. Jack, haletant, la hache encore à la main, se laissa tomber dans l'herbe, soulagé. Dès lors, Jack et Lara ne connurent plus la pauvreté. La poule continuait de pondre des œufs d'or et la harpe enchantait leur soirée de musique douce. Leur journée était pleine de rires, de festins et de paix. Jack avait appris le courage, la malice et la valeur du cœur. Et chaque fois qu'il levait les yeux vers le ciel, il se souvenait de cette incroyable aventure. Et Lara, souriante, disait souvent « Mon fils, tu es notre vrai trésor ». Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, laisser un petit commentaire, partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous à la chaîne Raconte-moi une histoire pour découvrir encore plus de contes magiques. À très bientôt pour une nouvelle aventure.